Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1250e épisode de l'After Zap Image. On va jeter un coup d'œil au programme de la 25e journée de Ligue 1 qui a démarré donc hier soir avec le match entre Lille et le FC Metz. On aura deux affiches aujourd'hui. Déjà à 17h, une très belle affiche entre deux équipes qui sont dans la course à la Coupe d'Europe. Lens va recevoir l'Olympique Lyonnais. Et puis ensuite à 21h, le Paris Saint-Germain se déplacera du côté de Nantes. Demain, on terminera donc à 20h45 avec le match entre l'Olympique de Marseille et le Clermont Foot. On va enchaîner les amis donc avec le premier résultat de cette 25e journée de Ligue 1. C'était hier soir au stade Pierre-Mauroy. Lille recevait le FC Metz. On rappelle que c'était aussi le dernier match des Lillois avant la Champions League et l'affiche face aux champions d'Europe. Les Blues de Chelsea, un match décevant hier pour le LOSC face à Metz. Score final 0-0 dans une rencontre assez fermée où les Lillois n'ont quasiment eu aucune occasion. C'est pareil pour les Messins, donc un match vraiment très très décevant hier du côté du stade Pierre-Mauroy. Évidemment un match qui n'est pas très rassurant pour le LOSC à quelques jours maintenant d'affronter les Blues de Thomas Tuchel. Petite statistique aussi sur l'année 2022 pour les attaquants lillois Burak Yilmaz et Jonathan David. En manque total de confiance, les deux attaquants lillois, toujours aucun but inscrit par le duo en 2022. Une équipe lilloise beaucoup trop irrégulière. Une déclaration de José Fonte, le capitaine lillois, hier au micro d'Amazon Prime Video. Il nous dit c'est frustrant parce qu'on doit vraiment gagner ces matchs-là. Je pense tout simplement que Lille ne met pas tous les ingrédients pour remporter ce genre de rencontre. Hier, évidemment, je peux comprendre qu'il y ait de la frustration, mais Lille n'a pas tout fait justement pour s'imposer hier face au FC Metz. Ensuite, une petite information sur cette rencontre et notamment du côté des Grenats. Nouvelle expulsion pour l'entraîneur du FC Metz, Frédéric Antonetti, cette saison. Il y a eu 7 cartons rouges contre des entraîneurs de Ligue 1. 3 ont été à l'encontre de Fred Antonetti, l'entraîneur du FC Metz. Donc c'est quasiment 50% des cartons rouges reçus par les entraîneurs qui sont attribués à Fred Antonetti. Regardez un petit peu ce qui s'est passé sur le banc de touche des Grenats hier entre Fred Antonetti et Sylvain Armand, du côté lillois. Sylvain Armand qui est venu un petit peu mettre la pression sur le quatrième arbitre de cette rencontre et qui était un petit peu aussi trop proche de la surface de Fred Antonetti. Donc voilà ce qui s'est passé, voilà les déclarations sur le bord terrain. Tu es incapable de jouer, vous voulez toujours marquer des buts par la force. Ces grosses merdes sont incapables de jouer. Voilà les mots prononcés par Fred Antonetti, l'entraîneur messin hier envers Sylvain Armand. Ça a beaucoup chauffé et au final c'est Fred Antonetti qui a reçu donc un carton rouge. Et d'ailleurs Fred Antonetti était aussi très énervé en conférence de presse. On va se diriger maintenant du côté de Marseille. Déclaration de Roré Sampaoli par rapport à Arkadiusz Milik. Là aussi c'est très tendu entre les deux hommes. Roré Sampaoli qui ne comprenait pas pourquoi Arkadiusz Milik était énervé de sortir après pendant la rencontre face à Karabag. Il est sorti en seconde mi-temps alors qu'il venait inscrire un doublé. Voilà la déclaration de Sampaoli par rapport à Milik. Il doit être heureux car il a marqué, parce que l'équipe a gagné et qu'un partenaire entre à sa place. Les joueurs cherchent des excuses pour ne pas être heureux. On a gagné. S'il n'est pas heureux, à ce moment-là, il doit en parler avec quelqu'un d'autre que moi. Voilà la déclaration de Roré Sampaoli. On a quand même bien l'impression qu'il y a tout simplement les deux hommes, il y a tout simplement deux hommes qui ne s'entendent pas. Visiblement, Sampaoli n'apprécie pas forcément le profil de Milik. On a l'impression que c'est pas ce qu'il veut pour son équipe, parce que tout simplement Milik il est quand même plutôt décisif depuis quelques semaines maintenant, et c'est pas suffisant tout simplement pour Sampaoli, qui lui demande encore plus dans le jeu, de participer un petit peu plus au jeu. Donc on va dire que voilà, Sampaoli ne recherche pas ce profil d'attaquant, mais au bout d'un moment voilà, faut aussi voir les chiffres en face. Arkadiusz Milik qui permet à l'Olympique de Marseille de marquer. Alors peut-être que c'est pas un Karim Benzema dans le jeu, il va pas énormément participer au collectif
collectif, mais en tout cas c'est un bon finisseur. Ensuite, on va enchaîner les amis du côté de Bordeaux avec l'arrivée, on l'a dit hier, de David Guillon, le nouvel entraîneur des Girondins de Bordeaux. Regardez les statistiques de David Guillon lorsqu'il était du côté du Stade de Reims entre 2018 et 2021. C'est 104 matchs pour David Guillon, 107 buts marqués, 113 encaissés. Donc voilà, c'est quasiment du 50-50 pour David Guillon. Alors voilà, sous les 3 années avec le stade de Reims, cette équipe rémoise, elle était considérée comme une équipe très solide défensivement et voilà, avec très très peu de folie offensive. Les statistiques nous le prouvent. Et du côté de Bordeaux, il faut réussir à trouver un certain équilibre parce qu'il y a un gros potentiel offensif du côté de Bordeaux, mais il y a vraiment de très grosses lacunes défensives. On va enchaîner les amis du côté du Paris Saint-Germain. Déclaration de Mauricio Pochettino par rapport à la prestation de Lionel Messi. Pochettino qui nous dit non, c'est le meilleur joueur du monde. Messi, c'est le football. Si vous voulez expliquer le football à quelqu'un, c'est Léo Messi. Je ne pense pas qu'un penalty raté affecte sa confiance. Si quelqu'un dit ça, il ne connaît pas ce sport. Après, le penalty c'est une autre chose. Si on peut parler de la prestation de Léo, on peut parler de la prestation de Léo Messi sans inclure le penalty. Ça arrive à tout le monde de rater des penaltys. Ensuite, on va enchaîner avec une déclat de Danilo Pereira, l'un des hommes en forme du Paris Saint-Germain. Une grosse montée en puissance depuis quelques semaines pour Danilo Pereira. En plus de ça, lui qu'on voyait plutôt se contenter d'un rôle de numéro 6, de rester devant la défense, et bien on le voit de plus en plus se projeter vers l'avant, et lui aussi il en est conscient. Il nous dit: en ce moment je me sens vraiment très bien que je sois un joueur de profil défensif, j'ai cette envie de me rendre capable d'effectuer des actions offensives. Et franchement, il apporte beaucoup pour Mauricio Pochettino dans l'équilibre, dans sa volonté aussi au milieu de terrain. Et puis dans quelques projections offensives, ça reste très intéressant. On enchaîne avec une déclat de Pochettino par rapport au déplacement ce soir du côté de Nantes. Est-ce qu'il y aura des changements dans le 11 parisien? Il nous dit avoir le même 11 que face au Real, ce n'est pas possible car Leandro Paredes sera absent. Le fait de gagner contre Lille et le Real Madrid a plus de répercussions, mais on peut gagner aussi avec un autre 11. Donc on peut s'attendre à avoir quelques changements ce soir côté parisien. Normalement déjà retour dans les buts de Keylor Navas. Bon, après ça c'est le duo Navas-Donnarumma. L'un joue un match, l'autre joue le prochain. C'est souvent comme ça que ça fonctionne depuis le début d'année. Et puis en conférence de presse, Mauricio Pochettino s'est aussi exprimé par rapport à Neymar. Et Neymar titulaire demain, il nous dit oui, il a la possibilité de débuter cette rencontre. Il s'est très bien entraîné. On va enchaîner les amis avec une déclaration d'un petit nouveau sur Instagram, Gérard Depardieu, qui est arrivé très récemment sur Instagram et qui a livré une petite anecdote par rapport à Kylian Mbappé et Sir Alex Ferguson. Il nous a dit: j'avais rencontré Sir Alex Ferguson il y a quelques années et je pense que vous vous souvenez tous de cette fameuse déclaration: donnez-moi 10 bouts de bois et Zinedine Zidane et je remporterai la Ligue des Champions. Et bien Gérard Depardieu nous a dit qu'il avait de nouveau revu Sir Alex Ferguson il y a pas très longtemps et que Sir Alex Ferguson avait un petit peu changé sa déclaration en: donnez-moi 10 morceaux de bois et Kylian Mbappé et je remporterai la Ligue des Champions. Donc voilà la petite anecdote de Gérard Depardieu. Ensuite on va enchaîner les amis du côté de l'Espagne. On va au Real Madrid. Quelques déclats côté madrilène à l'aube d'une affiche importante en Liga ce soir face au Deportivo Alavés. Il faut relever la tête et il faut aussi continuer à garder ses 4 points d'avance par rapport au FC Séville. Déclaration de Carlo Ancelotti sur Kylian Mbappé. Il nous dit: il nous a fait énormément de mal durant cette rencontre. Nous sommes en train de travailler pour l'arrêter sur le match retour. Autre déclat de Carlo Ancelotti qui nous dit: nous sommes très honnêtes, nous avons très très mal joué contre le Paris Saint-Germain. Le pire, c'est que nous avons laissé une très mauvaise image du club, du Real en Europe. Le meilleur au final pour nous, c'est finalement ce résultat de 1-0. C'est tout à fait véridique ce qu'il nous dit. L'image laissée par le Real, elle est déplorable sur cette rencontre, mais au final, le résultat, il n'est pas si mauvais que ça. Il n'y a qu'un but à remonter pour les Madrilènes. Ensuite, une déclat aussi d'Ancelotti
Ancelotti sur les problèmes de Vinicius rencontrés en ce début d'année 2022. Il nous dit maintenant nous aurons moins de matchs et je suis sûr que Vinicius va retrouver de son efficacité et de sa fraîcheur. Début d'année qui a été compliqué pour Vinicius Junior, qui on l'a vu notamment face au Paris Saint-Germain avec quasiment aucun duel gagné face à Achraf Hakimi. Il est un petit peu physiquement en dedans en ce moment. Autre déclat de Carlo Ancelotti sur les problèmes offensifs de son équipe, les projections rapides vers l'avant. Il nous dit nous devons jouer de manière plus verticale et être plus rapide en attaque. Nous avons eu des problèmes ces derniers temps. C'est vrai que en termes de projection rapide sur les matchs notamment où Karim Benzema était absent, les Merengues ont eu pas mal de soucis et on l'a vu aussi face au Paris Saint-Germain avec ce bloc très très bas. On enchaîne avec deux informations qui concernent le Real et le mercato estival. Selon le quotidien allemand Bild Sport, le Real est le favori pour signer Erling Haaland. Il y a un accord préférentiel avec le Norvégien. C'est un accord de négociation avec l'entourage d'Erling Haaland qui ferait donc du Real le club prioritaire pour négocier avec le joueur. Le quotidien Sport en Espagne, qui est un quotidien normalement qui est spécialisé et plutôt pro-Barcelone, a annoncé hier qu'après un rendez-vous important à Monaco au sujet d'Aurélien Tchouaméni, le Real avait rencontré les représentants et la famille d'Erling Haaland et donc ce préaccord avait été conclu. Donc c'est quand même une information assez importante. Ensuite, on va enchaîner les amis du côté du voisin, l'Atlético Madrid, toujours en grosse difficulté cette saison, les Colchoneros qui pourraient donc se séparer de Diego Simeone avant la fin de saison. On connaît potentiellement le successeur de Diego Simeone qui n'est ni plus ni moins que l'ex-entraîneur du FC Barcelone, Ernesto Valverde, qui est très apprécié par les dirigeants de l'Atleti. Direction l'Angleterre, cette fois-ci une information qui concerne le nouveau Newcastle, Kieran Trippier, qui a été opéré du pied hier. Il sera indisponible plusieurs semaines, on parle de 2 voire 3 mois certainement d'absence pour Kieran Trippier. Eddie Howe, le coach de Newcastle, espère tout de même un retour de Kieran Trippier avant la fin de saison. Bon, c'est quand même une très mauvaise nouvelle évidemment pour les Magpies, tant le joueur avait déjà apporté depuis son arrivée. Autre information côté Brentford, les Bees de Brentford espèrent tout simplement que Christian Eriksen pourra être utilisé en tant que titulaire la semaine prochaine en Première Ligue, le 26 février, ça sera face à Newcastle. On enchaîne les amis du côté de l'Italie. Hier, derby à Turin entre la Juve et le Torino. Mauvaise opération dans la course à la Champions League pour les hommes de Max Allegri. Tenu en échec partout par le Toro dans un match très décevant de la Juventus et dans un match nul au final très logique parce que cette équipe du Toro est très difficile à manœuvrer. Ouverture du score signé Matthijs de Ligt, égalisation en seconde mi-temps de l'inévitable Andrea Bellotti. Petite information, Paulo Dybala est sorti sur blessure en seconde mi-temps, remplacé par Weston McKennie. Max Allegri s'est exprimé à la fin de cette rencontre et a annoncé que ce n'était rien de grave pour Paulo Dybala, visiblement une petite fatigue musculaire pour l'Argentin. Direction l'Allemagne, cette fois-ci, premier résultat en Bundesliga, la victoire de Mayence qui a renversé hier le Bayer Leverkusen, 3-2 pour Mayence avec ce maillot très spécial, c'est pas un super beau maillot, je trouve, le maillot de Mayence. En tout cas, victoire 3-2 pour Mayence. Patrick Schick et Lucas Alario ont marqué côté Leverkusen, Aaron Boetius et Ingvartsen ont marqué côté Mayence avec notamment un but de Boetius 84e et Ingvartsen 88e minute. Patrick Schick en a profité donc durant cette rencontre pour inscrire son 20e but cette saison en championnat. Il n'y a que 2 joueurs cette saison à ce stade de la compétition qui ont inscrit 2 buts en championnat. Les 2 jouent en Bundesliga, évidemment donc Patrick Schick dont on vient de parler et évidemment l'autre on le connaît, c'est Robert Lewandowski, la Bundesliga, championnat très prolifique en termes de buts. On va enchaîner les amis avec cette petite image du côté du Brésil, Flamengo. Ce n'est pas un maillot, ce n'est pas du maquillage. Regardez la passion totale de ce supporter. C'est bel et bien un tatouage. Ce supporter s'est tatoué tout simplement le maillot de son équipe sur le torse. Donc il n'a même pas besoin de porter un maillot, il peut venir torse nu au stade et on a l'impression qu'il porte un maillot. Et on va terminer les amis avec cette petite information assez insolite qui concerne Samuel
Samuel Eto'o, qui a été reconnu coupable par le tribunal de Madrid de n'avoir jamais reconnu son enfant et de n'avoir jamais aidé la mère financièrement. Il a été condamné à lui verser donc une pension de 1400 euros par mois. Il n'a jamais voulu reconnaître la paternité d'un enfant, Samuel Eto'o. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.